Attention, hein, tonton Spielberg n'est toujours pas à la retraite. Attention. Disclosure Day. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, tranquille, après on va tout spoiler. Disclosure Day raconte l'histoire d'un homme qui veut révéler la vérité sur les aliens. Ils existent, mais une organisation refuse. C'est là qu'une traque va commencer pour arrêter cet homme. Steven Spielberg est de retour au cinéma, ça fait 4 ans qu'on l'a pas vu, la dernière fois c'était pour The Fabelmans, que moi j'avais adoré personnellement, même si je peux comprendre les critiques un peu sur l'ego, le truc vraiment gros melon et tout, mais en tout cas il est de retour, il revient à la science-fiction, il lui faut bien 1 ou 2 films de science-fiction par décennie, il fait ça depuis le début de sa carrière, il y a 50 ans déjà, et c'est intéressant parce qu'on peut le voir, genre lui, évoluer en tant que metteur en scène sur ces 50 dernières années, et en même temps le monde et le genre de la science-fiction. Et aujourd'hui, bah Spielberg, il a plus vraiment la cote, comme à l'époque. Les jeunes s'en foutent, c'est plus un réalisateur populaire, même les personnes âgées vont pas le voir, ses films c'est chaque fois, ou presque, des flops, c'est plus la machine blockbuster d'antan. Et ça, c'est un peu intéressant à voir. Pourquoi est-ce que la jeunesse s'en fiche de Spielberg alors que c'est le GOAT? Il a été remplacé par des Nolan, des Tarantino, des Denis Villeneuve. Mais la question qu'il faut se poser, ça de côté, est-ce que le film est bien? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez des films comme 28 ans plus tard, Le Temple des Morts ou même Anaconda. Sur Disney+, vous avez le très récent Jumpers ou Send Help. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement. Vous pouvez prendre votre compte Canal qui a l'abonnement, vous connectez sur Max avec et ça fonctionne. Vous allez avoir accès à Hurlevent ou des films comme Marty Suprême. Et oui, il y a des serveurs dédiés performants de CyberGhost qui sont optimisés pour les plateformes de streaming en question. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie parce que c'est plus simple avec ces pays-là et dans l'Union. Il y a plein de tutos qui vous disent encore comment faire et ça marche sur des abonnements comme Letterboxd, Patron aussi. Vous le savez, mais maintenant il y a certains sites internet qui vous disent qu'il faut mettre sa carte d'identité pour y avoir accès. Donc si vous voulez vous Steven le Spielberg en paix, utilisez un VPN. De même quand vous regardez des films d'une certaine manière très précise, vous avez envie de regarder des œuvres, mais parfois vous avez un peu peur. Avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est un film assez intéressant car on ne sait pas trop ce qu'on regarde pendant un long moment. On suit 2 personnages principaux, celui de Josh O'Connor qui est poursuivi par une organisation non gouvernementale qui veut l'arrêter et l'autre côté on a un personnage interprété par Emily Blunt qui découvre qu'elle a des capacités étranges et c'est là que leur destin va devoir se croiser pour le coup afin de révéler la vérité. Et c'est un film particulier justement car ça mélange les genres que Spielberg adore. Au début tu penses que c'est un thriller d'espionnage, puis ça va à fond dans la SF, puis dans le mystère, ça retombe dans l'action réaliste, entre guillemets, il y a des concepts vraiment de science-fiction assez hard. En fait, il va tout mélanger et créer un truc assez fort, c'est l'attente. En fait, on attend le Disclosure Day. Le Disclosure Day, c'est le jour de vérité. Là, on révèle tout. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est aller vers cette révélation des aliens, voir toutes ces pièces du puzzle s'emboîter et créer de l'anticipation et ne jamais savoir dans quelle direction va vraiment aller le film. Il y a beaucoup de rebondissements, de surprises et tout, mais du coup, c'est un mélange des genres que je trouve assez fascinant qui va déranger des personnes de base parce que les gens, ils aiment bien quand c'est un genre. C'est de la SF, c'est réaliste, c'est plein de trucs comme ça différents, mais ancrés dans ou le réel ou avec un genre spécifique. Là, vu qu'il mélange un peu de tout, tu vois toute sa filmographie à Spielberg. Tu vois Rencontre du troisième type, tu vois Munich, tu vois vraiment tout ce qu'il a fait, la guerre des mondes forcément, mais en même temps Minority Report, il y a du AI aussi. Il a tout. Enfin, franchement, il a pris sa filmographie de SF, il a pris sa filmographie d'espionnage, il a tout mis dans ce film. Et c'est la chose que je vais éviter pour l'instant en termes de vidéo, avant de passer dans la partie spoiler, c'est parler des personnages et du vrai sujet du film. Car les bandes annonces vendent des montagnes russes d'action qui sont présentes, mais c'est pas vraiment le sujet du film, et l'action est sympathique, mais c'est pas abusé non plus. Le vrai propos, je le garde pour la partie avec spoiler. Par contre, je peux vous dire que je suis assez déçu de pas mal de choses. Mine de rien, je trouve que l'acting, il est ok. Sans plus, je suis assez déçu de tous ces acteurs, genre Emily Blunt, Josh O'Connor, Coleman Domingo, Colin Firth.
Et c'est pas qu'ils s'en foutent, hein, mais Spielberg ne leur a pas donné de grand rôle. Il n'y a pas un grand moment dans ce film grâce à l'acting. Ils sont bons, hein, attention. Mais d'habitude, Spielberg, il arrive à faire sortir des performances de folie de certains de ses acteurs. Mais là, c'est pas ce qui l'intéresse. Limite, il veut pas que les acteurs prennent le dessus sur le sujet, sur l'histoire. Et même s'ils font le taf, il n'y a aucune séquence dont vous allez vous rappeler du film grâce au dialogue, grâce à l'acting. Pourtant, ils sont d'habitude très bons, ces acteurs. Et mon deuxième problème vient là. Putain, c'est les dialogues. Hein. Ah, ça, c'est un enfer pour le coup, je suis désolé de le dire, mais c'est tellement explicatif. Ça en fait tellement des caisses. Ça explique tout à haute voix, constamment. Et c'est pas Willem qui a fait le film, on est face à Spielberg, quand même, David Koepp au scénario. Mais ça explique tellement tout ce qui se passe. Et c'est un peu le problème, c'est que c'est un film qui a le cul entre deux chaises. Le côté sérieux, mature, sociétal, politique, et l'envie que les enfants comprennent le film. Parce qu'il y a un peu cette vibe Amblin, forcément, d'aventure, d'action aussi pour les gamins, l'émerveillement, le mystère, qu'est-ce qui se passe. Mais ils expliquent tout. Et ça crée un problème où, au fait, le film est tellement surexplicatif que lorsque les personnages interagissent entre eux, bah c'est jamais sincère, quoi. C'est jamais honnête. Ils parlent pas d'eux, ils parlent pas de qui ils sont, de ce qu'ils font. Ou alors, quand ils le font, bah ils expliquent leur motivation, ils expliquent leur passé, ils expliquent... Ouais, c'est ringard, en fait, c'est lourdingue. Et surtout qu'en fait, ils expliquent la situation. Et ils lancent des débats philosophiques, non pas entre eux, genre ils débattent jamais réellement entre eux, mais c'est juste pour littéralement, bah en fait, oui, les gens qui regardent. Et ça qui est fascinant et à la fois bah, un peu raté, c'est que ça manque vraiment d'alchimie entre les personnages. T'as genre un couple et tu dis, ah ouais, ils sont en couple. Au début, je pensais que c'était frères et sœurs, tu vois. Et même des frères et sœurs, une alchimie. Tu dis, bah attends, ils sont vraiment dans une relation romantique et tout. Il y a plein de moments comme ça où tu dis, mais attendez, il n'y a aucun personnage qui a une sorte d'alchimie ou un truc comme ça. Je demande pas qu'ils draguent ou qu'ils flirtent ou qui, tu sais, il y a de l'humour ou quoi. C'est un film très premier degré. Pour le coup, il y a quasiment pas d'humour. Mais c'est juste que ça manque de ce piment que Spielberg a d'habitude et tu vois que ça l'intéresse pas. Et c'est ça que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, tu vois qu'il est pas intéressé par les dialogues, par les personnages et qu'il est intéressé par littéralement en fait les spectateurs. Lui, il veut parler à vous, spectateurs, vous qui allez en salle. Du coup, il n'y a pas ces personnages avec lesquels tu as de l'empathie. Ils sont d'ailleurs assez antipathiques, si je peux être honnête. Ils vont parler de leur trauma et tout, mais ils vont le dire à haute voix. C'est rarement subtil ou voilà, c'est du Spielberg, mais vraiment lourdingue de ce point de vue-là. Et c'est pour moi le point faible de l'œuvre. Hein. C'est le manque de connexion avec ces personnages, avec ces humains, le manque d'appréciation, parce que Spielberg, ce qu'il veut, c'est le global. C'est vous, au fait. C'est pas la réaction des personnages, c'est votre réaction à vous. Et je pense que le fait d'avoir vraiment fait un film qui s'adresse énormément aux spectateurs, très premier degré, limite on brise le quatrième mur pour s'adresser aux gens, bah il a oublié un peu ses personnages, il a oublié un peu son histoire, un peu sa narration, et sur ça je suis un petit peu déçu. Ça crée des personnages assez vides et je vais me rappeler d'aucun personnage. Mais, attention, parce que même si là je suis assez critique, bah il se rattrape avec un truc qu'il sait faire très bien. C'est le travail de mise en scène, quoi. En termes de mise en scène, le mec, j'évoquerai encore les sujets qu'il évoque lui dans le film plus tard, parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais pour moi, il a tout compris, quoi. En termes de réalisation, il arrive à dégager cette ambiance d'espionnage à la Munich, et je parle de Munich parce qu'au fait, je l'ai revu récemment, c'est le film que j'ai en tête de Spielberg d'espionnage le plus récent, entre guillemets, mais bon, j'ai quasiment vu toute sa filmographie, ça ressemble beaucoup à ce qu'il fait d'habitude, il y a ces plans dans l'obscurité, avec de temps en temps, juste, vous savez, une légère lumière sur le visage d'un personnage, sur ses yeux, pour à la fois montrer bah, la dualité, parfois il y aura juste une lumière sur une partie du visage, sur l'autre, une ombre, un truc, parce que ça parle de la dualité des personnages, du monde. Il y a beaucoup de travail sur les reflets, beaucoup de personnages qui se regardent dans des miroirs. Forcément, tu vois beaucoup des scènes du film à travers des vitres. Du coup, ça fait des doubles reflets en mode, vous savez, la fameuse scène dans Paris, Texas de Wim Wenders, où tu vois genre deux personnages qui sont superposés dans une sorte de miroir / fenêtre. Il y a beaucoup de plans où tu dis que la caméra va passer à travers la fenêtre. En fait, elle s'arrête juste à travers la fenêtre. Et du coup, ça donne un point de vue un peu différent. Parfois, la fenêtre elle va être mouillée. Et du coup, il y a plein de gouttes. Et tu vois la scène un peu floue. Il y a plein d'idées comme ça qui sont en lien direct avec le sujet de l'œuvre. Et je trouve ça assez génial. Il y a une scène avec un couteau. Et le couteau, il y a le reflet d'un personnage dedans. Et je me dis, mais le mec, en fait, déjà, il flex de fou. Mais surtout, c'est le sujet de l'œuvre, quoi. C'est vraiment l'histoire de deux mondes différents, de points de vue, de voir la vie d'une manière différente. Et c'est pas la vie des aliens, hein. C'est pas un film genre les humains contre les aliens. C'est plutôt un film à l'aide. Les aliens ont besoin d'aide. Genre littéralement, c'est eux qui demandent à l'aide. Et c'est les humains, certains, qui doivent les aider. Donc c'est un peu particulier. Et c'est une question de point de vue. Du coup, le monde, il est là, il se dit, bah, nous, on n'aime pas les aliens. Ou en tout cas, on a envie de les cacher au monde. Et une partie de la population qui se dit, non, on veut révéler la vérité. Les aliens existent. Et du coup, c'est cette lutte-là de deux opinions pour cette question de l'alien qui existe. Et du coup, c'est un débat politique en fait qui a lieu. C'est deux personnes qui ont deux différents points de vue sur la même chose et ils se battent pour ça, quoi. Donc c'est assez intéressant et du coup ça joue sur ces reflets, ça va jouer sur les ombres beaucoup. Parfois il y aura beaucoup d'ombres un peu entre guillemets pas fausses mais qui vont être un peu fantastiques, qui vont être un peu exagérées pour jouer
littéralement sur le passé des personnages et ça va dessiner quelque chose, raconter une histoire. Parfois, ils vont vraiment bouger. Et de l'autre côté, lorsque les ombres vont passer sur le visage des personnages, là, ça veut dire que le passé les rattrape. Il y a plein de petites idées comme ça. En fait, c'est Spielberg. Le mec, il arrive à faire avec peu de choses, beaucoup de trucs, et c'est pour ça qu'il a toujours été très très fort. Et c'est plein de détails comme ça. Enfin, détails. Parfois, c'est pas subtil, hein, genre les grosses lumières derrière les personnages, comme si Dieu ou les aliens regardaient la scène. Il y a une présence divine qu'on ressent, parce qu'en fait, c'est encore une fois une confrontation. Les aliens, est-ce que c'est pas l'opposé même de Dieu et de la religion? C'est un débat que je vais évoquer en spoiler, mais du coup, il y a plein de plans inspirés de la Bible ou de peinture biblique, évidemment. Il y en a une, vous allez voir en spoiler, qui est tellement cramée, mais c'est un peu le but, quoi. C'est vraiment pas subtil, certes, dans certaines séquences, mais en fait, chaque plan a une idée. Tu peux pas dire que Spielberg, il a pas tenté tout pour le tout. Tu peux pas dire qu'il a fait un film de flemmard, qu'il s'est pas donné à fond. Il s'est donné à fond pour ce film. Chaque plan, chaque scène, il veut raconter quelque chose. Et ça, c'est assez génial, quoi. Et il y a un côté aussi assez voyeuriste de la chose, parce que, encore une fois, je vais le dire, mais c'est le sujet, quoi. Ça parle des médias, ça parle d'espionnage, ça parle beaucoup avec des écrans. Genre, ils vont beaucoup regarder des écrans, ils vont beaucoup parler de technologie, d'IA aussi, mine de rien, de surveillance. Parce que bah là, c'est le sujet du film. Encore une fois, ça parle de ça, quoi. Et c'est les lens flares versus la lumière de Dieu. C'est genre l'humain, la technologie, versus Dieu et les aliens. C'est assez particulier. Et il y a toujours cette transition à la Spielberg. Vous savez, la caméra va passer derrière un objet pour révéler ou une réaction en général, ou quelque chose dans la scène, ou un nouveau personnage. Bref, on est dans le cinéma un peu de surprise, le cinéma de transition, le cinéma de blocking à la Spielberg où il va tellement tout le temps bouger sa caméra qu'en fait ça va créer des séquences où tu dis bah oui, avec ses mouvements il va révéler des choses que tu savais pas, ça va changer la dynamique de la scène. Enfin, le mec est bon, quoi. Ceci étant dit, moi je trouve aussi, je disais qu'il se donnait à fond, je trouve qu'il se donne un peu trop à fond malheureusement, je trouve qu'il en fait vraiment, mais vraiment des caisses à certains moments. En fait, il flex tellement ces énormes décors, ces énormes grues de caméra, ces énormes intérieurs, extérieurs, toujours des longs travelling, des plans séquences et tout pour montrer sa maîtrise. Oui, le mec maîtrise. Il y a des scènes où la caméra va tourner autour des personnages, et tu dis ok, je comprends pourquoi tu fais ça, il y a un peu de tension, il y a un peu de dualité, il y a un truc et tout, mais c'est bon. T'as fait ça genre 15 fois déjà dans le film. Donc tonton, on t'aime, hein, mais parfois je pense que moins c'est plus, et parfois il abuse. Je trouve que c'est un peu distrayant à certains moments. T'essaies de te concentrer sur le film, mais ça bouge dans tous les sens. C'est un peu le bordel, et parfois c'est utile, je ne dis pas, parfois c'est très bien, c'est génial, mais t'auras des grandes scènes où il fait des gros travelling grues, tu fais, en fait là c'était vraiment... Oui, on a compris, t'as un beau décor, t'as plein d'écrans, on a compris, d'accord. Mais il y a des scènes où t'auras juste un mec qui va être à côté d'un lit, qui va parler, t'as son visage qui est caché un peu par l'ombre, il hésite dans sa vie, il sait pas quoi faire avec l'autre personnage, et c'est beaucoup plus efficace que ces gros moments où t'as Coleman Domingo au téléphone, la caméra tourne autour de lui, ou quand t'as littéralement une scène dans d'une voiture, où ça tourne autour du mec qui conduit, ça révèle la passagère et la réaction par rapport à un truc, là ça marche bien. Mais c'est juste une question de dosage, et moi je trouve que parfois bah, il dose pas du tout, et ça en fait un petit peu des caisses. Alors là je chipote un petit peu, il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont kiffer, mais moi je trouve que parfois la caméra fait qu'elle l'évite, elle a pas de poids, elle est un peu invisible, t'as l'impression qu'elle va passer à travers des objets tout le temps, et ça gâche un peu l'immersion parce que c'est un monde entre guillemets réaliste, et parfois ces caméras un peu portées comme ça, qui sont vraies dans quasiment la majorité des cas, il y a très peu de caméras virtuelles, bah ça donne un truc où ça crée des séquences d'action sympathiques, tu vois, ça arrive à te tenir en haleine, il est bon sur le mixage du son qui est très important dans le film, il est bon sur le montage de manière générale, il sait créer des séquences fortes justement car il a un budget de fou, il a des grues, il a plein de cascadeurs, de plein de voitures, mais je trouve qu'il utilise trop la taille et l'échelle plutôt qu'être plus intimiste. Et je pense que ça manque un peu d'intimité ce film à certains moments, et ça me sort moi un petit peu de l'œuvre. Mais bon, voilà, va pas chipoter, hein, c'est quand même très très bien, ça envoie, c'est impressionnant, c'est juste un peu tape à l'œil à mon goût. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer, ça va déranger personne, c'est juste un avis personnel où parfois ça me sortait de l'émotion parce que la caméra bougeait trop, parce qu'il était moins focus sur certaines choses et ça me gâchait un peu mon film. Plus t'avances dans le film, moins c'est présent, et là c'est les moments les plus émouvants de l'œuvre, et c'est aussi les meilleurs moments. Donc pour ça, je peux rien dire, mais en tout cas c'est qu'au début, la première heure, je trouvais qu'il y avait un problème d'équilibre par rapport à ça, mais sinon bah, le mec il maîtrise clairement sa composition des cadres, il maîtrise littéralement les relations entre les personnages juste par l'image, leur placement dans la scène. Tu te demandes pourquoi il explique tout à haute voix, tu dis tu as des yeux, tu sais, et tu comprends par le cadrage qu'est-ce qui se passe dans la scène, mais il va réexpliquer par-dessus et tout ça, c'est un peu dommage pour le coup, mais juste par l'image. Il y avait tout, les regards, les réactions, la lumière, tu captes. Et après, il y a des trucs un peu infâmes, genre les effets spéciaux. C'est dommage, hein, t'as un film à 200 millions et t'as des effets spéciaux aussi discutables, aussi moches, avoir un film qui a cette gueule. Alors oui, encore une fois, la mise en scène est bien, et il n'y a pas beaucoup de séquences qui ont des gros effets spéciaux, mais les quelques séquences où il y a des animaux en CGI, ou des séquences, il y a une séquence avec un train, tu la regardes, tu fais putain, les effets spéciaux, c'est vraiment pas bien. Heureusement que c'est bien filmé, qu'il a plein d'idées dans la séquence et tout,
Mais sinon, visuellement, tu te dis 200 millions, bah qu'est-ce qui s'est passé, quoi? En termes de budget, ça va pas. Mais sinon, bah oui, mis à part ça, les séquences, elles ont la gueule, tu vois. C'est vraiment bien shooté, le travail de photo, il est fou. Ça va un peu vite, peut-être en termes de montage, on pourrait peut-être en parler, mais voilà, c'est du Spielberg, il a pas le temps, t'as l'impression que le film aurait dû durer 2h40 ou 3h plutôt que 2h20, t'as l'impression que c'est un peu cuté, non pas en termes de scène, mais t'as l'impression qu'il voulait peut-être aller trop vite parce qu'on lui a imposé 2 heures, j'en sais rien, mais en tout cas, il aurait dû peut-être, d'après moi, se poser un peu plus, mais c'est Kaminski, son chef-op avec lequel il bosse depuis toujours, ou presque, et le montage, même si les transitions sont dingues, même si l'action elle est quand même assez remarquable, même si c'est fluide, c'est maîtrisé, encore une fois, t'es jamais perdu, en termes d'échelle, il est fort, t'as une vraie anticipation, surtout par rapport aux maisons, par rapport au regard, par rapport à plein de petits trucs comme ça, et ça joue sur ça, et c'est satisfaisant, et le mec, je suis désolé, il gère au point que j'ai envie de redécouvrir le film, parce qu'il allait tellement vite, il était tellement dense, que tu sais, quand tu fais une critique, surtout en quelques heures, t'as pas le temps, tu vas sortir ta vidéo, tu dois penser à tellement de trucs, c'est un film qu'il faut laisser un peu digérer aussi. Bon, malheureusement, c'est mon taf, je sors la critique aujourd'hui, mais je vais y repenser et je vais le retourner le voir parce que j'ai envie de voir des choses que j'ai peut-être ratées, de réfléchir encore un petit peu au film, le voir avec des potes, voir ce qu'ils en pensent. C'est un film qui va lancer un débat aussi, je pense, si les gens vont le voir en salle. C'est un film qui va être intéressant et justement, ce travail sur tout ça, sur cette anticipation, sur ses idées, sur le son, il est hyper important aussi, car en fait, c'est un film sur le dialogue. C'est le fait de se montrer, de s'assumer, de parler fort et de se faire comprendre. Donc il y a plein de détails sur le son par rapport à ça. Et c'est l'idée même du film, d'ouvrir les yeux et d'écouter. Juste la musique, elle est un peu décevante. La musique de Williams, c'est John Williams qui est revenu parce que Spielberg... Bon, Williams, il est plus très jeune, hein, il a genre quoi, 94 ans, Williams, un truc comme ça. Et je trouve que, mis à part le thème de fin, franchement, ça vous fait chialer. La musique de fin, elle vous fait chialer. La scène de fin, elle vous fait chialer. En termes d'émotion, c'est très fort. Mais mis à part ça, bah, je trouve que John Williams, là, il a pas fait grand-chose d'intéressant. Ça donne pas du tout envie d'écouter la BO. Tu dis, il n'y a aucun thème qui est dans le film qui va être marquant. T'es pas du tout focus sur ça. Je sais pas comment Spielberg il a vu la chose, mais la musique l'intéresse pas du tout dans ce film, sauf la séquence de fin où là la musique est hyper présente. Donc pour le coup, juste la musique est décevante et trop explicative, trop problématique, mais sinon, voilà, de ce point de vue-là, en termes de conclusion, bah, c'est un sacré blockbuster. Ça envoie, c'est hyper touchant. Peut-être avec le temps, je vais baisser entre guillemets ma note du film dans ma tête parce que je vais le revoir, je vais penser au film, mais la fin m'accueille quoi. La fin, franchement. C'est une fin qui est tellement belle, qui est tellement touchante. Tu te prends, tu sais, tout va à la fin, quoi. Les 2h20, c'est pour cette fin. Et quand la fin, elle arrive, t'es pas du tout déçu. Je vais me rappeler de pas mal de séquences, mais je pense que la fin joue beaucoup aussi dans mon appréciation, surtout à chaud comme ça du film. On verra quand je le reverrai, on verra quand voilà, je vais laisser quelques semaines passer, des mois et tout, quand je l'aurai en Blu-ray, parce que je vais l'acheter, c'est sûr. Mais voilà, si les blockbusters étaient tous comme ça, on serait tous heureux, quoi. Parce que ça envoie. C'est un sacré morceau de cinéma important, politique, social, émouvant, avec des problèmes sur les personnages, la musique et tout comme je l'ai dit, mais globalement, je ne peux que recommander aux gens de voir ce genre de film, quoi. Les enfants aussi, je pense qu'à partir de 8-10 ans, ça peut passer. Les adultes, les vieux, c'est universel, parce que ça parle de ça parle de nous, ça parle de l'humanité, ça parle de qui on est. Et juste pour ça, incroyable. Donc franchement, je sais pas si c'est la phase un peu où j'ai vu pas mal de films ces derniers temps sur le dialogue, sur le fait de s'ouvrir aux autres, d'entendre, et je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il arrive à un moment... Il me fait penser un peu au film Fjord, qui n'est pas encore sorti, que la Palme d'Or à Cannes. C'est un peu le même débat, Fjord, peut-être un peu plus nuancé que celui-ci. Mais voilà, ça va ouvrir une discussion, ça va ouvrir un débat. Et franchement, moi, j'ai adoré le film. J'étais à fond dedans, j'ai envie de le revoir. Donc je ne peux que vous le conseiller à quasiment tout le monde, au fait. Peut-être en dessous de 8 ans, c'est particulier. Et il y a des enfants qui vont voir le côté genre alien, le côté vraiment plus mystique SF. Et les adultes, on va se dire, mais en fait... On est vraiment un monde de connards, quoi. Bref, allez voir le film. On va passer en spoiler. Évidemment, je vous le conseille. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Encore une fois, c'est un film que je trouve très dense. Mais pour parler en détail un peu de ce que j'ai vu à ce premier visionnage, en fait, le personnage d'Emily Blunt, il est assez fascinant par rapport à ce qu'il représente. En fait, c'est la femme insatisfaite qui veut toujours bouger, se faire comprendre, évoluer, percer. Vous savez, elle fait des auditions. Elle essaie de sortir de sa zone de confort, de changer de monde, de s'élever un peu socialement et tout, de trouver sa place dans le monde, un peu comme les aliens, du coup. Et c'est justement lié à son traumatisme. Son père qui est mort du Parkinson lorsqu'elle était jeune, son déni, justement, de sa jeunesse avant ses 10 ans, la réalité qu'elle vit, le fait qu'elle veuille aller vite, avancer dans sa vie, parce que pour elle, bah, en fait, il y a un chrono, quoi. Elle sait que ses jours sont comptés, elle va sûrement avoir la maladie, elle est traumatisée par ça, donc elle a vraiment envie de speed constamment. Il y a une super scène d'ailleurs dans le film où elle est réconfortée par le personnage de Josh O'Connor et il touche des instruments de musique. Vous savez, la musique, ça, bon, ça relaxe, c'est le symbole, mais la musique, c'est aussi rencontre du troisième type, c'est comme ça qu'il communique avec les aliens, donc c'est une référence à Spielberg. Et genre, les parents de Spielberg, enfin, je crois que sa mère était musicienne, un truc comme ça. Donc c'est voilà, c'est une référence à une référence, mais c'est assez touchant parce que justement, c'est ça qui la réconforte. Au fait,
fait l'instinct un peu paternel d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'elle, et en même temps le truc de Spielberg avec la musique, ses parents, tout ça, quoi. Donc je trouve que c'est assez touchant, c'est beau, c'est un lien évident par rapport à sa vie, mais c'est aussi le vecteur d'un monde à la base individualiste, qui a du mal à faire communauté, mais qui développe justement la compassion, qui développe l'entraide, qui développe ce respect, et commence à faire communion. Elle devient presque un prophète choisi de Dieu, et elle refuse, mais c'est important parce que c'est la force du personnage, c'est pas des dieux qu'il nous faut. C'est pas littéralement des gens comme ça qui prennent le pouvoir et qui ont des gens qui les obéissent bêtement. Elle refuse l'appel divin. Elle refuse le pouvoir parce qu'elle regarde même pas Colman Domingo dans les yeux. Elle accepte pas ce qui se passe, quoi. Elle a envie de vivre sa vie tranquillement. Mais justement, c'est comme ça qu'elle devient quelqu'un d'important. C'est comme ça qu'elle assume qui elle est. C'est quand elle accepte la vérité sur le monde. Et parfois, on n'a pas envie d'accepter la vérité sur les choses, sur le monde, sur voilà ce qui se passe, quoi, de manière générale. Et c'est le propos du film. C'est qu'on doit accepter la vérité. On doit l'appréhender, on doit trouver la vérité de base, mais c'est la dualité des personnages à la fois qui sont dénis par rapport à qui ils sont, ce qu'ils veulent de leur vie, leur trauma et tout, la dualité du monde, et que la vérité, d'après Spielberg, libère le peuple. C'est pour ça qu'il a fait The Post il y a 10 ans, c'est ces films Spielbergiens post-Trump, c'est pour ça que y a Nixon dans le film, c'est pour ça qu'il y a une ambiance très guerre froide que je vais reciter dans quelques secondes, mais c'est aussi un peu la faiblesse du film. Pour moi, Spielberg, il s'intéresse à l'intérêt commun, il s'intéresse à l'humanité dans sa globalité. Donc forcément, quand des persos qui sont censés être des frères, entre guillemets, c'est fortement sous-entendu qu'Emily Blunt et Josh O'Connor sont un peu frères. D'où aussi cette image d'une peinture biblique, forcément. C'est sous-entendu qu'ils sont frères, même si c'est pas vraiment le cas, il y a un lien entre eux. Mais il y a zéro alchimie, tu vois. Il n'y a aucun personnage qui détient un truc touchant. Vous n'allez pas vous rappeler de moments du film par rapport aux personnages, par rapport à qui ils sont. C'est un peu compliqué d'apprécier certaines scènes à cause de ça aussi, parce qu'ils sont un peu antipathiques. Mais justement, les moments où ils développent leur pouvoir de communication grâce aux aliens, ce kidnapping d'enfants qui pourrait être très mal tourné, qui pourrait être paniquant, stressant, horrible, en fait, il est féerique, il est magnifique, il est doux. Hansel et Gretel, ils jouent sur ça, justement. Ils sont un peu choisis par Dieu, dotés d'un don pour relancer le nouveau monde. Mais c'est pas des dieux. C'est des gens comme nous, au fait, les aliens. C'est ça qui est intéressant. Et la transition, elle est incroyable sur littéralement, vous savez, c'était quoi? C'était un renne, si je dis pas de bêtises, qui transite sur l'alien avec le point de vue de l'œil. Parce que c'est le sujet, au fait, c'est l'œil. C'est le fait de voir, d'examiner les choses, d'écouter, d'observer. Et c'est ça, la transition sur l'œil, elle est géniale parce que c'est ce qu'on a en commun avec tous les animaux. Un peu des yeux, une empathie, quelque chose, quoi. Et nous, en tant qu'humains, on l'a un peu perdu. C'est ça le sujet aussi du film. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant et en même temps problématique, c'est qu'en tant que personnage, il y a rien, quoi, à se mettre sous la dent, ou presque. Mais en même temps, en tant que humanité, de manière générale, il y a un sujet sur ça. Et c'est aussi un film sur les couples. Et je parle pas que de couples romantiques, hein. Je parle de couples en tant que duo, les couples de gens romantiques, les couples de frères, familiaux, d'enfants, un père avec un enfant, de parents divorcés, de parents pas ensemble, le deuil et tout. En fait, vu qu'ils communiquent à chaque fois avec des gens, ils arrivent à les convaincre toujours par rapport à quelqu'un qu'ils ont perdu, quelqu'un avec qui ils regrettent, quelqu'un qui leur fait du mal. Et ça parle de ça parle de l'union familiale, communautaire et aussi romantique lorsque nécessaire. Et c'est un film sur l'union que j'aime beaucoup, pour le coup. L'union avec soi-même, s'accepter, la dualité, grandir, s'assumer, mais aussi la dualité dans le monde et comment on unit ce monde qui a des problèmes, quoi. C'est pas pour rien que le cadre va souvent couper les persos de l'un à l'autre, va les diviser. Quasiment toutes les scènes, il y a une coupure de personnages parce que le monde est coupé, le monde n'est pas uni. Et c'est ce qui fait. Et c'est l'union de deux corps qui est rare dans le film pour le coup, mais qui est belle et forte. Et justement, quand ils se prennent leurs mains, ils serrent fort sur cette, stylo alien, là, ou réacteur nucléaire alien, ou je sais pas ce que c'est, cette arme alien, quoi, entre guillemets, ils peuvent se regarder, ils peuvent se toucher, et c'est l'un des seuls moments de contact, littéralement, dans le film, et je trouve ça vraiment très touchant de base, surtout au fait parce que le méchant, c'est l'opposé. Le méchant, il s'oppose, il rentre dans la vie des gens, il viole un peu leur consentement par rapport au fait de rentrer dans leur vie, de les toucher, de les manipuler, contrôler leur corps, il rentre dans leur corps. Littéralement le méchant, et je trouve que c'est intéressant parce que le méchant il fait du chantage alors que l'autre personne, Emily Blunt, va dire la vérité, va parler, va réconforter, va avoir de l'empathie au fait, va aider les gens. Et il y a aussi un truc sur le patriarcat qui est un peu léger, peut-être qu'il aurait dû être un peu plus travaillé. Il y a beaucoup d'hommes qui refusent de laisser le personnage d'Emily Blunt exister, son copain qui l'abandonne, qui lui fait pas confiance, le mec, la reporter qui veut pas la laisser prendre le plateau. Il y a plein de petits trucs comme ça. C'est un peu moins travaillé, c'est juste un peu superficiel, mais le reste est assez présent, quoi. Je veux dire, le sujet du film, on est quand même à l'aube de la 3e guerre mondiale. Il y a ce truc avec la Corée du Nord, par exemple. Il y a ce truc avec des images de la Russie ou l'Ukraine, entre guillemets, si je dis pas de bêtises. Donc il y a une vraie ambiance guerre froide. L'humanité divisée, perturbée, tout le monde ment, d'où encore une fois le truc de Nixon. Le FBI, c'est pas vraiment le FBI parce que c'est une organisation non gouvernementale, parce que du coup on fait plus confiance au FBI et au gouvernement. Genre vu que c'est
des présidents qui sont là pendant 8 ans, pourquoi leur dire la vérité? Il y a plein de trucs comme ça, donc ça joue sur la paranoïa ambiante. Est-ce que tu peux faire confiance à ta femme, dans ton couple, en fait, tout simplement? Est-ce que tu peux faire confiance au gouvernement? En fait, ça joue sur les agents doubles. Littéralement, t'as un mec qui rentre dans la tête des gens et il bosse pour lui, donc il y a un truc d'agent double. Donc ça fait très URSS, USA, guerre froide, et la torture des animaux. Il y a une empathie envers les animaux, parce que du coup, les aliens se déguisent en animaux pour réconforter les gens. Il y a la torture des agents, les espions, il les déshumanise, mais du coup là il déshumanise des gens qui sont pas des humains, mais il faut nous les voir comme des humains, et c'est ça qui motive le personnage, hein. C'est la torture des aliens, où le mec se dit c'est pas possible, c'est barbare comme truc, et ça réveille. Donc en fait, l'ambiance, elle est volontairement délétère. Spielberg, il pense que l'arrivée des aliens, et c'est l'arrivée de l'empathie entre guillemets, pourrait sauver le monde. Et j'aime bien parce qu'en fait, c'est pas les aliens qui vont sauver le monde dans notre monde à nous, quoi. C'est l'empathie. Le fait de voir et écouter, encore une fois. Ça pourrait unir le peuple, ça pourrait arrêter les guerres. Je suis pas sûr que ce soit vrai, pour le coup. Alors, pour le coup, l'empathie, ça arrêterait les guerres, c'est clair. Je suis pas sûr que l'arrivée des aliens dans notre monde à nous pourrait arrêter la guerre. Pour le coup, je pense qu'il y a des... En plus, il y a des aliens, ça a été annoncé par le Trump et tout, là, en mode Maison Blanche, et on a vu des aliens, je sais pas quoi. Il y a ce truc en mode les aliens existent un petit peu, ok? Mais je pense que ça n'arrêterait aucune guerre. Je veux dire, s'il y a des gens qui galèrent en termes de finances, qui sont dans des conflits armés et tout, on leur dit, putain, il y a des petits bonhommes gris qui sont arrivés sur Terre, ils en ont rien à foutre, hein. Sauf si le monde s'arrête pour eux, et communiquer avec les aliens, faire équipe et tout, mais sinon, ils en ont rien à foutre, quoi. J'aime bien l'optimisme de Spielberg en mode, écoutez, il y a des aliens, on arrête tout, les guerres et tout. Dans la vraie vie, c'est pas vrai, hein. Mais bon, voilà, c'est un point de vue. C'est intéressant, et tout le film parle aussi de la surveillance de masse, des whistleblowers, à la Snowden. Snowden, il a vu des trucs horribles. Il a whistleblow, on appelle ça. Il a révélé la vérité. Il est en Russie aujourd'hui parce qu'il peut plus vivre aux États-Unis, quoi. Le mec est recherché partout dans le monde. Il y a des gens qui se battent pour la vérité, qui sont punis, qui sont censurés, alors qu'ils ont dit la vérité sur des choses illégales que faisaient les gouvernements, par exemple. Donc c'est un film aussi, je pense, hommage à ces gens-là, parce qu'ils ont pris des peines de prison, ils ont été envoyés en exil et tout, et les gens sont constamment espionnés, ou par littéralement quelqu'un qui peut entrer dans ta tête, dans ton téléphone, d'un truc où t'es traqué par rapport à ton visage, partout. C'est voilà, l'époque en mode Minority Report à la Spielberg, donc c'est un mec, Spielberg, qui a toujours été contre ça, et c'est justement le but, voir la vérité éclater. Donc j'aime bien cet hommage à ces gens-là, et puis même sur le dialogue sur la religion. J'adore la résolution. Tu sais, au début, il y a un débat. Littéralement, la meuf, qui est dans la vraie vie d'ailleurs, est aussi très catholique, qui se met la croix dans sa main parce qu'elle saigne, elle essaie de se réveiller de ce truc, et du coup, elle doit remettre un coup de couteau pour, voilà, entre guillemets, ouvrir la plaie, mais du coup, faire partir ce démon, cette possession, quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a ce débat en mode, bah, si les aliens arriveraient sur Terre, est-ce qu'il y aurait plus de religion? Moi, à titre personnel, hein, je pense que non, ça changerait rien, encore une fois. Mais du coup, est-ce qu'il y a des religieux qui vont prendre ces aliens comme littéralement des nouveaux dieux? Comme littéralement une nouvelle espèce, une sorte de suprématie des aliens. Bah, on le voit que ça arrive avec les humains. Tu vois, elle, Emily Blunt, a failli devenir une sorte de divinité pour ces gens-là. Donc, faut faire attention. En fait, ça dépend de la réaction de comment les aliens arrivent sur Terre. Si les aliens arrivent, ils disent ah bah on est cool, on est chill, il y aura pas de dieu ou de divinité alien. Il y aura juste des gens qui vont dire ah cool, il y a des aliens, c'est des voisins. Mais si, voilà, quelqu'un prend le pouvoir, comme on voit que c'est un peu entendu dans le film, là, ça va être problématique. Mais les nonnes qui disent non, mais en fait, moi, je crois en Dieu, ça change rien qu'il y ait des aliens. Bah oui. C'est logique, et j'aime bien ce point de vue-là, parce qu'il y a un débat au début sur Josh O'Connor qui dit ça va rien changer, il faut quand même savoir la vérité. Et Josh O'Connor, il a un truc un peu cynique où il dit oui, il faut dire la vérité, le monde va pas changer, et surtout, même s'il change, c'est votre problème. C'est pas mon taf de pas vous dire la vérité. Du coup, elle est plus en mode du côté des méchants Colin Firth, d'un certain point de vue, où elle veut pas forcément dire la vérité, mais au final, bon, la religion, ils sont d'accord que voilà, ça changerait rien. Et c'est intéressant ce point de vue, parce que oui, en vrai, il y a des gens qui auraient ce débat. Moi, je trouve que ça changerait rien, et le film dit aussi la même chose, et je trouve ça pas mal. Il y a plein de séquences, sinon, d'action réussies. En général, Spielberg, il gère l'action. Il a toujours flexé l'action, son blocking et tout. Les courses-poursuites en voiture, top. Tu sais, il a sa grande grue, il fait ses plans de haut, il y a ce côté un peu immersif, il n'y a pas de musique, que le son du moteur, des pneus, des coups de feu et tout. Il y a la voiture qui rentre dans la maison, et tu vois que t'attends, en fait, avec la caméra, t'attends avec ce plan sur la meuf, et ça bouge vers la maison qui se fait démolir par la voiture, et il ressort de l'autre côté. Il y a un truc vraiment satisfaisant, bien fait, une vraie gestion du rythme, du timing, il arrive à créer des transitions fortes, vraiment bien fait de ce point de vue-là. Tu sais d'où ça rentre, d'où ça sort. Rien à dire, quoi. En fait, le mec est bon par rapport à ça. Même la séquence dans le train. En fait, j'aime bien l'idée. La tension, cette voiture qui est écrasée par le train, qui est pas stable, ils essaient de s'en sortir avec cette échelle, le mec qui tire dessus et tout. Il y a une vraie tension. Les effets spéciaux, par contre, là, c'est pas bien, disons les choses. Mais bon, grâce au sound design, grâce au travail de réalisation, ça passe, quoi. C'est que les effets spéciaux aident pas. Et même les pompiers, tu vois, l'idée des pompiers invisibles qui détruisent ces voitures pour montrer qu'en fait, la force, ici, elle est commune. On la voit pas. Mais le peuple, il marche bien quand il est ensemble.
quand il est soudé, et c'est un truc invisible, et du coup ça permet de s'en sortir, de faire face à ces gens-là. C'est un peu des mercenaires aussi, ce genre, donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, et j'adore l'idée derrière, mais en même temps, il y a des trucs qui m'ont déçu. Coleman Domingo, bon, ok, il a mis à part son monologue, tirade un peu philosophique et tout, une sorte de révolutionnaire anti-système, il n'y a rien à se mettre sous la dent, quoi. C'est un peu décevant de ce point de vue-là. C'est un mec pour le scénario plus qu'autre chose, c'est dommage parce que super acteur. Josh O'Connor, au moins, il y a un truc un peu satisfaisant. Il a été isolé à cause de son don. J'aime bien l'idée d'avoir les maths comme langage universel, comme un peu d'ailleurs dans Project Hail Mary. Il a le droit à sa scène prophétique où il est choisi dans ce champ de blé. Il y a un truc par rapport à lui qui est touchant, qui est beau. Dommage pour l'alchimie avec la meuf, mais globalement, c'est un enfant du nouveau monde. Il a autant besoin de ce nouveau monde que lui est nécessaire à celui-ci. Après, je suis pas à l'aise sur tout le symbolisme. Genre là, le blé, tout ça, c'est classique. Alien, l'oiseau, le fait que ce soit un cardinal, est-ce que c'est un truc un peu religieux? C'est pour ça qu'il a choisi cet oiseau-là? Ou est-ce qu'il y a un truc par rapport à l'oiseau qui est plus subtil que je comprends pas? En tout cas, le symbolisme de l'oiseau, j'ai envie d'avoir votre définition, votre symbolisme par rapport à ça dans les commentaires, parce que je suis curieux de savoir ce que ça veut dire. Mais sinon, Colin Firth, en vrai, je trouve que c'est un acteur qui s'en sort ok. C'est pas un truc de fou non plus, quoi. Mais j'aime bien l'idée d'avoir cet agent qui rentre dans la tête des gens, qui viole leur conscience, qui fait du chantage, et qui à la fin est quand même convaincu. Tu vois qu'à la fin, ça lui a monté à la tête. Mais dans le bon sens du terme, tu sais, on lui a parlé avec beaucoup d'empathie, il a changé, il a évolué, il a vu des choses que personne n'a vues, il y a un truc qui a changé en lui, et j'aime bien, parce qu'en fait, il faut que même l'antagoniste, il puisse changer, évoluer. Même lui, il puisse voir le monde d'un différent point de vue et l'accepter. Il y a des gens qui vont jamais accepter. T'as un mec qui est son lieutenant là, qui se barre à la fin, ok. Mais il y a des gens comme lui qui vont l'accepter. Et c'est ces gens-là qu'il faut convaincre aussi, avec de l'empathie et en leur parlant, justement. La scène avec l'enfant dans la forêt, moi j'aime beaucoup parce qu'elle fait très féerique. Même si les effets spéciaux sont pas très beaux. On dirait vraiment une séquence full CGI, limite de l'IA. Alors je pense pas, hein. Mais elle est pas très belle. Mais ça fait féerique. Il y a un vrai climax émotionnel avec la révélation sur les aliens, la transition sur l'œil, comme je vous l'ai dit, qui est super, l'empathie de la part des aliens, parce qu'au début tu dis c'est la torture qu'ils vont faire subir aux gosses, mais en fait c'est juste pour les aider et pour aider les aliens. L'empathie envers les animaux est importante, il faut pas buter ces animaux-là parce que c'est des espèces vivantes qui existent, et moi en tant que vegan, ça me parle, il faut respecter tous les êtres vivants le plus possible, surtout avec un film comme ça, quoi, sur le fait de grandir. Sur le fait d'Hansel et Gretel, voilà, je vais pas vous refaire le mythe, évidemment, le conte, mais c'est d'assumer aussi son passé qu'on voit dans le film et de grandir par rapport à ça et d'œuvrer pour l'intérêt commun. Et pour moi, la fin, elle est super touchante. Pour moi, la fin, elle est incroyable. Déjà, avoir des médias qui travaillent ensemble pour le bien commun et la vérité, c'est fou. C'est dingue. Ils ont plein de phrases sur ça, sur le fait que maintenant les médias c'est un truc où ils se partagent tout parce que c'est tellement un gros scoop qu'il faut partager sans mettre le logo, sans quoi. C'est intéressant et touchant, surtout dans notre société qui est gangrénée par les mensonges, par la division. Là, il y a enfin du respect, il y a enfin quelque chose par rapport au partage. Et même le montage entre les réactions des gens qui arrêtent tout, même la guerre, entre les archives qui passent de l'époque, genre ça fait 79 ans qu'ils disent dans le film que ça arrive, l'incompréhension des auditeurs, la présentatrice qui s'est expliquée, elle ne sait pas où se mettre, elle est choquée, encore une fois c'est trop explicatif, même si là il y a une excuse parce que c'est la télé, pour le coup, avec cette vieille alien qui arrive, qui est grande, qui est imposante, qui pourrait faire peur en réalité, mais que tu vois est âgée, et là depuis longtemps, qu'ils ont préservé, sauvé, je trouve ça touchant, je trouve ça beau, il y a quelque chose de fort par rapport à ça, parce qu'on les a tous vus limite comme des enfants, les aliens, comme des petites bêtes, et là en fait non, regarde, c'est une sorte, je sais pas, de matriarche, ou peut-être c'est même pas une femme d'ailleurs, mais j'avais des traits un peu féminins dans ma tête quand j'ai vu l'alien, et ça marche bien, parce que du coup il y a cette fameuse révélation, ils arrivent, c'est un peu la suite entre guillemets du troisième type, ou troisième type ça s'arrête un peu avant la fin, on les voit les aliens dans le troisième type, hein, mais il n'y a pas d'interaction vraiment avec les humains entre guillemets, là vraiment il y a interaction, ils se parlent, la musique de Williams ici elle est géniale, et la fin, le mot de fin est génial quoi, le listen, c'est juste écouter les autres, communiquer, partager, il faut. Et c'est ça la morale du film, c'est pour ça que je trouve cette fin tellement forte et touchante, c'est que le monde s'est arrêté, il y a une leçon de morale presque divine, alien techniquement, mais le monde était à l'unisson, comme je sais pas, l'alunissage, le premier, tout le monde était genre focus, et là pareil, t'as un truc où tout le monde est sur le même événement, dans le monde entier, vraiment on voit les gens sur leur téléphone, on voit des gens là, partout, et c'est un truc que je trouve tellement beau, genre communiquez, écoutez-vous, parlez, ayez de l'empathie, c'est peut-être un peu bisounours, je m'en fous au fait, les films c'est ça aussi, c'est à la fois politique, c'est sociétal, et c'est beau quoi, à la fin t'as envie de chialer, tu te dis putain mais en fait, si l'humanité c'était ça serait bien. Moi je suis de l'avis que 99% de l'humanité c'est des gens bien, c'est juste que le système en place est vraiment à chier, et moi je fais confiance à quasiment tous les humains, moi je pense que les humains ils ont du bon en eux de manière naturelle. Il y a toujours des exceptions, mais moi je suis peut-être un peu naïf et bête, et je suis peut-être un homme blanc hétéro, mais je vois la beauté dans l'humanité et dans les humains, je crois en l'humanité. Il y a des cons, hein, et c'est problématique que ce soit les cons qui aient le pouvoir, mais en tout cas,
Je fais confiance, je crois en ça. Maintenant, c'est peut-être utopique cette vision de Spielberg sur le film, comment le monde s'unit, peut-être ça va même pas s'unir en réalité, mais comment l'empathie peut aider. Il y a juste la communication et le dialogue. Et ça, j'ai trouvé méga touchant. Et j'ai kiffé le film. J'irai sûrement le revoir, j'ai envie de le revoir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en code épinglé afin de débloquer tout le fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast, mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.